Je m'appelle Sylvie, j'ai 28 ans. Je pensais savoir ce qu'était l'amour. Je pensais que mon amour était assez fort pour durer toujours. J'ai rencontré Livio il y a 3 ans. Il était gentil, il était drôle, il me faisait me sentir spéciale chaque jour. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café. J'avais renversé ma boisson par accident. Il a ri et m'a aidé à tout nettoyer. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à parler. Livio travaillait comme mécanicien automobile. Il réparait des voitures toute la journée. Ses mains étaient rugueuses, mais son sourire était doux. Nous avons commencé à sortir ensemble quelques semaines après notre rencontre. Livio avait toujours des mots tendres. Il m'appelait mon ange. Il disait qu'il voulait construire une vie avec moi. Je le croyais de tout mon cœur. Je lui faisais confiance. Je pensais que nous avions quelque chose de beau. Après 1 an, il a emménagé dans mon petit appartement. Nous préparions le dîner ensemble. Nous regardions des films sur le vieux canapé. Nous rions de choses stupides. La nuit, il me tenait la main quand nous nous endormions. Je me disais, c'est ça le vrai amour. Je travaillais dans une librairie. C'était une vie tranquille, mais je l'aimais bien. Chaque soir, Livio venait me chercher après le travail. Il m'attendait dehors avec un sourire. Parfois, il apportait des fleurs, parfois mon chocolat préféré, de petites attentions, mais qui me faisaient sentir aimée. Il disait souvent « J'ai de la chance de t'avoir ». Je souriais et je répondais « Moi aussi j'ai de la chance ». Tout semblait parfait. Du moins, ça en avait l'air, vu de l'extérieur. Mais peu à peu, de petites choses ont commencé à changer. Livio arrivait parfois en retard pour venir me chercher. Il me disait « Beaucoup de travail, désolé mon amour ». Et je le croyais. Certaines nuits, il rentrait très tard. Il disait qu'il aidait un ami. Il ne m'a jamais dit le nom de cet ami. Je ne posais pas beaucoup de questions. Je me répétais qu'il m'aimait, que je pouvais lui faire confiance. Un soir, Livio a oublié d'appeler. Je suis restée près de la fenêtre. Le vent froid glissait contre la vitre. Mon cœur était lourd. Il est rentré après minuit. Il sentait un parfum différent. Ce n'était pas le mien. C'était une odeur douce, étrange. J'ai demandé « Où étais-tu » Il a répondu « Juste en train de réparer une voiture. Longue nuit. » Je voulais le croire. J'ai forcé un sourire. J'ai dit « D'accord, tu dois être fatigué. » Il m'a embrassé le front et il est allé se coucher, mais moi, je n'ai pas fermé l'œil. Mon cœur murmurait « Quelque chose ne va pas ». Les jours sont devenus des semaines. Livio devenait distant. Il ne riait plus autant. Il ne m'apportait plus de fleurs. Je lui ai demandé « Ça va ?» Il a répondu « Juste du stress. Rien d'inquiétant. » Je voulais l'aider. Je préparais ses plats préférés. J'écrivais de petits mots d'amour que je glissais dans sa veste. Je l'attendais chaque soir avec un sourire chaleureux. Je restais loyale. Je restais patiente. Je restais amoureuse. Un dimanche matin, j'ai trouvé son téléphone sur la table de la cuisine. Il a vibré, un message. Je n'avais jamais regardé son téléphone avant, mais quelque chose en moi a soufflé. « Regarde !» Je l'ai pris avec les mains tremblantes. Le message disait « À ce soir ». Ma poitrine s'est serrée. Mes doigts sont devenus glacés.
Je ne reconnaissais pas le numéro. J'ai reposé le téléphone aussitôt. Je me suis dit, peut-être un ami, peut-être rien. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, Livio est encore rentré tard. J'ai demandé « Où étais-tu » Il a répondu « J'aidais Solal ». « Quel Solal » Je l'ai interrogé. Il m'a regardé et a ri nerveusement. « Tu ne le connais pas ?»« Juste un gars du travail », a-t-il dit. J'ai esquissé un faible sourire. Je ne le croyais pas, mais je ne voulais pas me disputer. Je l'aimais trop. Je lui faisais trop confiance. Ou peut-être avais-je peur de le perdre. Le lendemain, je suis allée travailler comme d'habitude. Je servais les clients, je souriais aux gens, mais à l'intérieur, mon cœur se brisait. Je ne pouvais pas me concentrer. Je faisais tomber des livres, j'oubliais des commandes. Mon patron m'a demandé « Ça va, Sylvie ?» J'ai souri et dit « Juste fatiguée ». Ce soir-là, j'ai décidé de surprendre Livio. Il disait toujours qu'il était au garage après le travail. J'ai pensé lui apporter le dîner. J'ai préparé un repas chaud dans un panier. J'ai cuit son pain préféré. J'ai mis son pull bleu favori. Je voulais qu'il se sente aimé. Je suis allée jusqu'au garage. J'ai garé la voiture devant. Les lumières étaient éteintes. L'endroit était vide. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai appelé son téléphone. Pas de réponse. J'ai attendu 10 minutes. Toujours rien. J'ai commencé à tourner en voiture sans savoir où aller. Je conduisais juste. Puis j'ai vu quelque chose. Un petit parc. 2 personnes assises sur un banc. Il faisait sombre, mais je reconnaissais cette veste. C'était Livio. Il tenait une femme dans ses bras. Il lui embrassait la joue. Elle souriait. Ils riaient ensemble. J'ai senti mon cœur se briser à l'intérieur de ma poitrine. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Je suis restée là, figée, regardant l'homme que j'aimais, le regardant aimer quelqu'un d'autre. Le panier de nourriture était posé sur le siège à côté de moi, encore chaud, encore plein d'espoir. Les larmes me montaient aux yeux. Je les ai essuyées rapidement. Je me suis dit « Reste forte ». Mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Ma bouche était sèche. Mon cœur se sentait vide. J'ai conduit jusqu'à la maison dans le silence. Pas de musique, pas de larmes, juste le silence. Quand Livio est rentré ce soir-là, j'étais assise à la table de la cuisine. Il a souri comme si rien ne s'était passé. Il m'a embrassé le front. Il a dit « Désolé pour le retard. Journée chargée. » Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme que j'aimais et je me suis demandé « Qui es-tu » Je n'ai rien dit. J'ai juste souri. Je suis juste restée loyale. Mais à l'intérieur, une petite lumière en moi commençait à s'éteindre. Je suis restée assise à la table longtemps après qu'il soit allé se coucher. Je fixais mes mains. Elles avaient l'air différentes. Elles semblaient vides. J'ai pensé à notre premier rendez-vous. J'ai pensé aux fleurs. J'ai pensé aux promesses. J'ai pensé aux nuits où nous rions ensemble. Était-ce un mensonge? N'étais-je qu'une partie de sa vie? Un morceau qu'il pouvait cacher quand il le voulait? Je ne connaissais pas les réponses. Je ne savais qu'une chose. Mon cœur se brisait lentement.
silencieusement, morceau par morceau. J'étais loyale en amour, mais peut-être que l'amour n'était pas loyal envers moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Livio dormait encore. J'ai regardé son visage. Il avait l'air si paisible, si innocent. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Je savais qu'il y avait une autre femme. Je me demandais si elle savait pour moi, elle aussi. Ou peut-être était-elle la vraie et moi, le secret. Au travail, je ne pouvais pas me concentrer. Mes mains étaient froides. Mon estomac se nouait. Je souriais aux clients, mais à l'intérieur, je pleurais. J'essayais de me convaincre que c'était une erreur. Peut-être que je n'avais pas bien vu. Peut-être que je me trompais. Mais mon cœur savait. Mon cœur savait toujours. Après le travail, je me suis assise seule dans le petit café en face. Je remuais mon thé sans le boire. Je regardais les gens passer. Ils riaient, ils souriaient, ils vivaient leur vie heureuse. Je me sentais comme un fantôme parmi eux. Je voulais crier, mais personne ne m'entendrait. J'ai sorti mon téléphone. J'ai fixé le nom de Livio. Devais-je l'appeler? Devais-je lui demander? Devais-je pleurer et le supplier de me dire la vérité? Ma main tremblait. J'ai reposé le téléphone. Non. Je devais en savoir plus avant de parler. J'ai décidé de le suivre. Ce soir-là, j'ai dit à Livio, « Je dois travailler tard. » Il m'a embrassé sur le front et a dit, « Prends soin de toi, mon amour. » Sa voix était si douce. Ça faisait encore plus mal. Je l'ai regardé quitter la maison. J'ai attendu 10 minutes, puis je l'ai suivi. J'ai conduit lentement, le cœur battant à tout rompre. Je l'ai vu s'arrêter devant un petit supermarché. Il a acheté des fleurs, un grand et magnifique bouquet de roses roses. Ma couleur préférée était le blanc. Il n'avait jamais acheté de roses roses pour moi. Je l'ai suivi à nouveau. Il a traversé la ville vers un endroit où je n'étais jamais allée, une rue tranquille avec de petites maisons. Il a garé la voiture et s'est dirigé vers l'une des maisons. Une femme a ouvert la porte. Elle était jeune et jolie. Elle avait de longs cheveux noirs et portait un doux pull bleu. Livio, lui, a souri, le même sourire qu'il m'avait un jour donné. Il lui a tendu les fleurs. Elle l'a serré fort dans ses bras. Puis un petit garçon est sorti de la maison. Il devait avoir environ 3 ans. « Papa !» a crié le garçon. J'ai senti mes genoux fléchir. J'ai agrippé le volant pour ne pas tomber. J'ai regardé Livio prendre l'enfant dans ses bras et lui embrasser le front. La femme riait. Il semblait être une famille heureuse. Les larmes me montaient aux yeux. Ma poitrine me faisait tellement mal que j'avais du mal à respirer. Je voulais partir en voiture. Je voulais oublier ce que je venais de voir, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis restée là, assise, regardant Livio rentrer avec le garçon. La porte s'est refermée, la lumière est restée allumée. Je suis restée dans ma voiture longtemps, peut-être 1 heure, peut-être plus, je ne savais pas. Le temps semblait figé. Mon cœur semblait figé. Quand j'ai enfin repris la route pour rentrer chez moi, la route me semblait floue. J'ai essuyé mes larmes encore et encore. Je me suis dit, tu dois rester forte, mais c'était impossible. Plus tard, quand Livio est rentré,
il a souri et m'a embrassée. J'ai essayé de ne pas me détourner. J'ai essayé de rester calme. Il s'est assis à la table et a parlé de sa journée. Il m'a raconté des mensonges et j'ai souri à ces mensonges. Mon cœur hurlait, mais mon visage restait impassible. J'avais envie de lui demander là, tout de suite. J'avais envie de jeter ses affaires par la porte. J'avais envie de briser chacune des promesses qu'il m'avait faites, mais je suis restée silencieuse. Je devais réfléchir. Je devais trouver un plan. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail. Je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais plus feindre un sourire. Je suis restée au lit. J'ai fixé le plafond. Mon esprit rejouait tout. Chaque baiser, chaque rire, chaque mensonge. Plus tard dans l'après-midi, j'ai décidé de retourner dans cette maison. J'avais besoin de la revoir. J'avais besoin de savoir que c'était réel. Quand je suis arrivée, la femme était dehors, en train d'arroser ses fleurs. Le petit garçon jouait avec une voiture en jouet. Je me suis assise en face, de l'autre côté de la rue, et j'ai regardé. Après quelques minutes, j'ai vu la voiture de Livio arriver. Il s'est approché de la femme et l'a embrassée rapidement sur les lèvres. Il a pris le garçon dans ses bras et l'a fait tourner. Ils riaient tous ensemble. Ce n'était pas une petite aventure. Ce n'était pas juste une erreur. C'était toute une vie cachée. La colère est montée en moi. Je lui avais donné mon amour, mon temps, ma loyauté, et il m'avait donné des mensonges. Il avait construit un foyer avec une autre personne pendant qu'il dormait dans mon lit. Je suis rentrée chez moi et me suis assise à la table de la cuisine. L'horloge faisait un bruit fort à chaque tic-tac. Mes mains tremblaient. J'ai écrit un simple mot. Il disait « J'ai vu la vérité. Adieu ». Quand Livio est rentré, j'étais prête. Je me tenais près de la porte, mon petit sac prêt. Il avait l'air surpris. « Où vas-tu » demanda-t-il. J'ai tendu le mot. Il l'a lu. Son visage a changé. D'abord la confusion, puis la peur, puis la culpabilité. « Sylvie, je peux t'expliquer » a-t-il dit rapidement. J'ai secoué la tête. « Non, tu as déjà tout expliqué. J'ai vu. » Ses mains ont cherché les miennes, mais j'ai reculé. Je ne pouvais plus supporter son contact. Il me semblait sale. Il me semblait faux. « Je t'ai aimé, Livio » ai-je dit. Ma voix s'est brisée, mais je n'ai pas pleuré. J'étais loyale envers toi. Je croyais en toi. Je t'attendais. J'avais rendu notre maison chaleureuse pour toi. Et toi, tu avais toute une famille cachée de moi. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il dit. Sa voix sonnait désespérée. J'ai ri, mais ce rire était creux. Vraiment? Alors dis-moi, Livio, qui est cette femme? Qui est ce petit garçon? Il a baissé les yeux. Il n'avait pas de mots, seulement le silence, seulement la honte. Je ne suis pas ton plan B, ai-je dit. Je ne suis pas ton secret. Je mérite mieux. J'ai pris mon sac. J'ai ouvert la porte. L'air frais a touché mon visage. Il semblait plus pur que l'air à l'intérieur. Livio a crié derrière moi. « S'il te plaît, ne pars pas. Je t'aime. » Je me suis retournée une dernière fois. J'ai plongé mon regard dans le sien. Tu t'aimais toi-même, pas moi.
puis je suis partie. Je ne savais pas où j'irais. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Mais je savais une chose, je n'attendrai plus un homme qui choisit les mensonges plutôt que l'amour. La nuit était froide. Les étoiles semblaient lointaines. Mais j'ai continué à marcher. Pas à pas, loin des mensonges, vers quelque chose de meilleur, vers mon propre avenir. J'étais loyale en amour, mais maintenant je serai loyale envers moi-même. La première nuit après avoir quitté Livio, je suis restée dans un petit hôtel. La chambre était froide. Le lit semblait trop grand. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les voitures passer. J'ai pensé à tout. J'ai pensé à quel point il était facile pour lui de mentir. À quel point il était facile pour lui de me sourire tout en vivant une autre vie. J'ai pleuré un moment. Les larmes venaient doucement comme une pluie fine. Je me suis laissé pleurer. Je me suis laissé ressentir la douleur. Je me suis dit, c'est normal d'avoir mal. C'est normal d'être triste. Mais quand le soleil s'est levé le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne resterai pas brisée. Je ne resterai pas petite. Je méritais mieux. Je méritais la paix. J'ai appelé ma sœur Maëva. Elle habitait à 2 heures de route, dans une petite ville. Je ne lui avais jamais parlé de Livio auparavant. J'avais été trop fière. Je voulais que tout le monde pense que j'étais heureuse. Mais maintenant, j'avais besoin d'aide. Quand Maëva a décroché, j'ai dit « J'ai besoin de toi ». Elle a répondu « Viens à la maison, Sylvie. On va gérer ça ensemble ». J'ai fait mon petit sac et je suis partie pour chez Maëva. Au fur et à mesure que je conduisais, les kilomètres entre Livio et moi grandissaient. La douleur restait, mais quelque chose d'autre grandissait aussi. Un petit sentiment de liberté. Maëva m'a serré fort dans ses bras à mon arrivée. Elle m'a préparé du thé, elle m'a donné une couverture douce, elle a écouté pendant que je lui racontais tout. J'ai de nouveau pleuré. Elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle ne m'a pas jugée. Elle a juste écouté. « Tu l'as aimé sincèrement », a-t-elle dit. Cela n'est jamais une erreur. Je suis restée quelques semaines chez Maëva. Chaque jour, je me sentais un peu plus forte. Je l'aidais dans son jardin, je lisais des livres, je faisais de longues promenades seule. La nuit, je pleurais parfois encore, mais les sanglots devenaient plus doux. Je dormais un peu mieux chaque nuit. Un soir, alors que nous étions assises sur le porche, Maëva m'a demandé « Que veux-tu maintenant, Sylvie ?» J'ai regardé les étoiles. J'ai réfléchi longtemps. « Je veux me retrouver », ai-je dit. La femme qui riait. La femme qui rêvait. Maëva a souri. Elle est toujours là. Elle t'attend juste. Le lendemain matin, je suis allée à la bibliothèque locale et j'ai emprunté un livre sur la peinture. J'ai acheté quelques peintures et pinceaux bon marché. Je me suis assise dehors, au soleil, et j'ai peint. La première miche n'était pas très réussie, mais elle m'a rendue heureuse. J'ai cuit mon premier pain. Il était trop dur et avait l'air drôle. Maëva a ri, et moi aussi. C'était le premier vrai rire que j'avais eu depuis longtemps. Je me promenais dans la forêt près de la maison de Maëva. J'écoutais les oiseaux chanter. Je regardais les arbres bouger dans le vent.
je sentais le monde me tenir doucement. Le soir, je lisais des histoires de femmes courageuses. Des femmes qui avaient tout perdu mais avaient trouvé de nouvelles vies. Je me suis dit, moi aussi, je peux être courageuse. Les semaines passèrent, puis les mois. Livio a appelé une fois. J'ai vu son nom s'afficher sur mon téléphone. Mon cœur a bondi. Mes mains ont tremblé, mais je n'ai pas répondu. J'ai reposé le téléphone et je suis sortie. J'ai laissé le vent emporter la douleur. Je n'avais plus besoin de réponse de sa part. Je n'avais plus besoin de son amour. J'avais assez d'amour en moi. Un jour, je suis allée dans un petit café de la ville. J'ai apporté mes peintures et un petit carnet. Je me suis assise à une table près de la fenêtre. J'ai peint un arbre fort et haut, un symbole de moi-même. Une vieille femme s'est assise à la table voisine. Elle m'a souri et a dit « Vous avez un visage doux, ma chère. » J'ai souri en retour. « Merci. On dirait quelqu'un qui a traversé le feu, » a-t-elle dit. « Mais vous brillez encore. » Ces mots ont touché mon cœur. Les larmes me sont montées aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes tristes, c'étaient des larmes de fierté. J'ai compris quelque chose d'important. Je n'étais pas brisée, je changeais, je grandissais, et même si mon cœur portait encore des cicatrices, ces cicatrices me rendaient belle. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, je suis restée dehors à regarder le ciel. Les couleurs étaient douces et chaudes. Je me suis murmuré « Tu es suffisante, Sylvie. » Tu l'as toujours été. Cette nuit-là, j'ai fait une promesse de m'aimer moi-même comme j'avais autrefois aimé Livio, pleinement, sincèrement, sans peur. Un jour, peut-être que j'aimerais de nouveau, mais ce serait différent. Je choisirais quelqu'un qui me choisirait aussi. Quelqu'un qui ne me ferait jamais me sentir comme un secret. Quelqu'un qui me verrait, m'aimerait et resterait malgré tout. Mais pour l'instant, j'étais suffisante. Ma vie était suffisante. Je suis rentrée dans la maison de Maeva. Les lumières étaient chaudes. La cuisine sentait les cookies frais. Mon cœur était léger. Je n'étais plus la Sylvie qui pleurait près de la fenêtre. Je n'étais plus la Sylvie qui attendait en silence. Je n'étais plus la Sylvie qui restait loyale aux mensonges. J'étais Sylvie, forte, courageuse, libre. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. D'autres histoires émouvantes et inspirantes arrivent bientôt.